2 dixièmes. Que quelques minutes maintenant pour Florian Lator, essayer de monter sur la 3e marche du podium. Évidemment, j'en connais un autre de garçon qui aimerait bien monter sur le podium. C'est Valentin Asclot qui profiterait bien de cette bagarre devant lui pour essayer de s'infiltrer. Et puis vous voyez comme tout à l'heure, bagarre entre les 2 premiers, le 3e, Valentin qui était à 2 secondes, et ben, qui va pouvoir en profiter. Donc voilà, il reste 3 minutes pour Florian. Je pense que maintenant, il faut vraiment qu'il se concentre. Il doit se concentrer sur Guven, sachant que Donarda est hors de portée. Donc il faut qu'il étudie les endroits où Guven est un peu moins bien pour pouvoir placer une attaque qui, j'espère, sera imparable pour prendre le podium. Vous voyez, ça ferme. Ouais, regardez Valentin attaque ici à l'extérieur sur Lator. Il va peut-être recroiser Florian. Non, il n'a pas pu recroiser. Alors après, ce qui se passe comme ça, quand on est pilote, il y a 2 possibilités, comme j'expliquais tout à l'heure. Pour essayer de le doubler, il peut essayer de l'amener à l'intérieur, ce qui va réduire considérablement l'angle de braquage, enfin entre guillemets l'angle du virage suivant. Et à la réaccélération, normalement, il peut essayer de réaccélérer plutôt que lui, mieux positionner et faire la différence sur l'accélération. Là, on va voir par exemple ici. Mais Guven fait du bon boulot, hein, il ferme bien. Ouh là, petit blocage là, même plus que petit pour Valentin Asclot. Mais il est toujours dans le coup. Il est très près. Le pilote du Sébastien Loeb Racing. Alors que j'en profite pour vous donner des bonnes nouvelles d'Antoine Young qui va bien. On vient de me le confirmer à l'instant. C'est important quand même pour les gens qui nous regardent et qui s'inquiétaient pour lui après ce gros crash du début de course. Voiture très endommagée, mais le pilote est OK. C'est évidemment une source de réassurance pour nous tous et on lui souhaite évidemment de très vite être au volant à Antoine Young. Donc je pense qu'il va rester 3 tours. Enfin, si je me rappelle bien, il y a à la fin de ce tour, on aura un tour supplémentaire, c'est ça? Alors, je suis pas sûre. Parce qu'en Blancpain, ça marche comme ça, mais je me rappelle plus trop en Porsche Cup. Bah déjà, bon, il faut déjà arriver au 0. Mais et après, il y aura un tour supplémentaire. Il y aura le dernier tour, une fois le 0 passé par le leader, effectivement. Le leader, le voici justement. Et je pense que Julien va passer à quelques secondes près avant le 0. Donc ça devrait alors peut-être qu'on va lui demander de ralentir un petit peu pour faire un tour de moins, parce qu'il a quand même une avance suffisamment confortable, notre ami Julien Loer, avec ses 11 secondes et demie maintenant. Ça devrait aller, je pense. Pour peut-être, pour 1 ou 2 secondes, ce serait bête de refaire un tour de plus. Ce serait peut-être le tour de trop, parfois. Il y a peut-être des garçons derrière qui seraient contents de le faire, le tour de plus. Ceux-là, regardez. Peut-être que Guven, lui, veut que ça s'arrête très vite. Voilà, ça c'est sûr. Mais Florian Lator et Valentin Asclot, eux, ils aimeraient bien. Les minutes sont très longues pour Guven, je peux vous dire. C'est très long. C'est comme quand vous faites du gainage. 1 minute sur un téléphone, c'est court, mais dans sa position là. Ouais, et à contrario là, les deux garçons qui suivent, eux, ils aimeraient bien que la course dure un petit peu plus longtemps. Ouais. Et là, du coup, Florian a perdu un poil le fil sur Guven et du coup, Valentin, grosse attaque. Valentin, grosse attaque. Ça va passer là sur Florian Lator, ouais. Ah, il va tirer, dommage. Il va... Dommage. C'est dommage, c'était vraiment une belle attaque. Il y a un petit côté chien fou là quand même dans cette attaque de Valentin Asclot qui tente tout dans les derniers mètres de cette course. On va évidemment surveiller. Vous voyez, il reste 12 secondes, on voit Julien Loer qui arrive. Eh bien, Julien Loer qui n'a pas l'air de vouloir ralentir avant la ligne. Bon. Mes prédictions étaient pas mal quand même. Il a dit 3 secondes, 2 secondes. Bien joué. Eh bien, peut-être qu'on va quand même nous annoncer Final Lap. On va quand même surveiller ce que dit la direction de course. En théorie, il faudrait boucler ce tour et encore un autre après. Ce qui va peut-être faire les affaires de garçons comme Florian Lator ou comme Valentin Asclot. Du côté de Geoffrey Denarda, on a aussi sécurisé. La Guven, ça lui a fait respirer là. Il est en meilleure position que tout à l'heure. Ouais, et puis il y a Vincent Beltoise aussi qui est en train de revenir dans la bagarre. Du côté de Denarda, on a quand même pris un petit peu d'air. Pas loin de 3 secondes maintenant d'avance sur ce paquet là. Et vous voyez, en fait, la bataille montre qu'entre Lator et Guven, ça roule en 1,55. Attention là, Florian Lator. Ah, ben il est passé là. Ouais. Là on s'est fait. Attention voyez, quand même ça, au prochain virage. Attention, ouais. Voilà. Regarde là à l'intérieur. Ah, il a bloqué. J'espère qu'il va pas se faire recroiser. Attention aussi à Valentin Asclot. Il est repassé. Ayachan Guven, quelle magnifique bagarre là, et regardez Valentin Asclot qui sort et Vincent de nulle part. Là, à l'extérieur ça va être compliqué normalement. Un pantin de sa boîte. Il va se faire écarter. Non, ça va. Florian était Florian Lator va-t-il résister à Valentin Asclot? Pour le moment, Final lap, alors vous voyez, ils ont dû décaler parce qu'il y a un peu de retard. Ils se sont dit à 2 secondes près, on va passer le dernier tour. Il y a un peu de retard sur les timings. Moi je verrais bien une attaque de Vincent Beltoise, le connaissant, dans le dernier tour.
Et vous voyez, Valentin était gêné par ce qu'on a dit. Bien était vu, déventé. je vais le regarder. Vincent qui ne me perd pas une seconde. Et vous voyez, Vincent, il va essayer de recroiser. Non, ça va pas le faire. Et là, Florian qui est vraiment prêt, mais ça me paraît compliqué dans les derniers virages qui nous restent de passer, à moins d'une attaque un peu suicidaire, comme on dit. Ça va être compliqué. Et pendant ce temps-là, Julien Loher qui vient signer un 6e succès. On se posait la question tout à l'heure sur la grille de départ de savoir si Julien Loher viendrait s'imposer pour la 6e fois de la saison. Eh bien, c'est fait. Et c'est toujours 20 points de prix pour lui. On va surveiller évidemment le meilleur tour. Guven va passer, la torse ça va pas changer, ordre a changé. Et voilà, le passage sous le drapeau à damier à l'instant. Là, je peux vous dire que le podium de Guven, voilà, il est content parce que c'est comme s'il s'était battu pour une victoire, je peux vous dire. Voilà, Guven-Lator, et puis du côté du classement B, évidemment, hein, on va s'intéresser à ce classement également. Roar Lindland qui s'impose devant Christophe Lapierre et Nicolas Misselin, finalement notre